Dame Nature est une merveilleuse jardinière. Elle sème aux quatre vents un nombre infini de végétaux sauvages qui recèlent des propriétés si utiles pour la vie du sol et qui permet entre autres aux différentes espèces de se nourrir sur notre planète. Depuis que l'humain civilisé jardine, ces nombreuses herbes sauvages et coriaces le dérangent fortement. En effet, ces indésirables ne font pas partie des catalogues de végétaux courants. Il considère que ce qui pousse spontanément dans son jardin n'a rien à y faire, et il est prêt à détruire par n'importe quel moyen ces intruses qui vont faire éruption dans son champ de vision. Depuis la révolution industrielle, de nombreux fabricants de produits chimiques ont développé un arsenal important de molécules afin d'enrayer à tout jamais ces végétaux persistants. Une grande majorité de jardiniers se sont empressés de répandre depuis tant d'années ces substances tueuses pour les faire disparaître. Mais la nature connaît mieux que l'homme ce qui est nécessaire à la survie de sa terre. En attendant, tous ces produits nocifs, répandus dans le sol, ont en majorité détruit la vie. Dans de nombreux pays industriels, l'humus, qui recèle les micro-organismes du sol, ont disparu. La terre est morte, et c'est en partie pour cela que les inondations ont lieu lors des pluies abondantes. Le sol ne l'absorbe plus, il est si compact que l'eau n'y rentre plus, et celle-ci ruisselle comme un torrent, entraînant tout sur son passage. Les plantes cultivées ne peuvent plus enfoncer leurs racines, car la terre est si dure et si appauvrie que si l'homme n'y met pas d'engrais, alors plus rien ne pousse. Voilà l'engrenage du système. Une parcelle de terre cultivée a plusieurs zones de matière organique différentes. Vous y trouverez une bande de terre qui peut être argileuse, une autre calcaire, etc. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas traiter un terrain de la même façon sur toute sa surface. Alors, comment allons-nous savoir quel type de sol nous cultivons et quels sont ses besoins? Simplement en y regardant ces herbes sauvages, à condition qu'il y en ait encore. Elles sont les témoins visuels d'un certain type de sol et vont nous indiquer de par leur quantité et par zone la qualité de sa structure souterraine. Car ces merveilleuses plantes ne poussent pas au hasard, bien au contraire, elles ont un rôle très important pour la vie du sol. Lequel? La nature a horreur du vide, et si vous désherbez, elles reviendront. Pourquoi? Parce qu'elles sont là pour soigner la terre, pour la nourrir et l'hydrater. C'est magnifique, n'est-ce pas? Les herbes indésirables sont les médecins du vivant, comme pour le corps humain. Dame Nature se soigne elle-même, et comme il en va de la survie du sol, on ne peut les détruire. Pourquoi? Parce que dans les couches de la terre dorment des quantités infinies de graines que la nature conserve précieusement en attendant que le besoin s'en fasse sentir en surface, en fonction du climat et d'autres paramètres structurels. Alors, quand cela est nécessaire, des zones entières de ces herbes qui n'existaient pas sortent de leur léthargie et émergent à la surface. Elles viennent jouer leur rôle pour équilibrer et maintenir la survie du sol dans la zone concernée. Ces végétaux sauvages sont beaucoup plus riches en vitamines et minéraux que leurs consoeurs cultivés. Elles en sont précieuses. Elles sont en majorité comestibles et utilisables sur le sol où elles ont poussé. Mais comme la majorité des jardiniers et cultivateurs l'ignorent, elles sont détruites dès qu'elles apparaissent. Peu de personnes savent comment les utiliser, le rôle qu'elles ont au sein de la nature. Voilà pourquoi la majorité des gens leur déclarent une guerre effrénée et n'en viennent pas à bout. La nature a plus d'un tour dans son sac. Voici les propriétés de certaines d'entre elles. Comme le chardon, il permet, grâce à ses racines profondes, de faire pénétrer l'eau et les nutriments dans les sols compacts et permettre ainsi de nourrir toute la vie du sol. Le rumex signale une carence ou un excès de fer, d'aluminium et une intoxication du sol en métaux lourds. Donc il va favoriser la détoxination. La petite oseille, qui est assez commune dans les prairies agricoles, indique des sols pauvres en humus et donc carencés. Cette plante est riche en vitamine C et en acide oxalique. Le sénesson commun indique une terre pauvre en humus et qui ne retient pas l'eau. Le pissenlit révèle un sol trop compact. Il est utilisé aussi comme bon draineur du foie. Le gaillac gratteron, cette plante longue, fine et collante qui s'accroche partout, indique un excès d'azote dans le sol. Sa présence va permettre ainsi de favoriser en partie l'élimination de cette substance. Si vous souhaitez connaître d'autres espèces végétales sauvages, la problématique du sol où elles se trouvent, je vous propose de lire les livres de Gérard Dussert, notamment l'Encyclopédie des plantes bio-indicatrices alimentaires et médicinales. Vous trouverez ces références sur mon site, à la page boutique livres ou bien dans l'article.
Tout ce qui vit sur Terre a son utilité. Ces plantes sauvages nous montrent l'état du sol qui les nourrit. Comprendre leur présence permet de subvenir aux carences ou aux excès de la structure de la Terre. Même si elles ne sont pas esthétiques, elles ont leur utilité pour l'équilibre du milieu où elles vivent. Elles sont le signal d'alarme de ce que l'on ne voit pas, et plutôt que de les considérer comme des ennemis, nous pouvons changer notre regard sur ces plantes bénéfiques pour le sol.